Bonjour à tous, bien-aimés. Merci encore pour votre fidélité à suivre notre chaîne YouTube, prendre le temps de laisser des commentaires, même de mettre un like, c'est un encouragement et ça permet au plus grand nombre de prendre connaissance de ces vidéos afin que j'espère cela leur fasse aussi du bien. Je voudrais partager quelques pensées avec vous sur une attitude qui est de plus en plus répandue dans le monde. Et vous savez, très souvent, et malheureusement, c'est une réalité, mais ce qui est dans le monde, l'Église, le corps de Christ n'est pas complètement poreux, n'est pas complètement hermétique à ce qui est dans le monde. Et parfois, nous nous laissons influencer par la mentalité du monde. Et l'apôtre Paul, pardon, pas l'apôtre Paul, mais très souvent, je vois cette attitude d'une sorte d'égoïsme, d'une sorte de vie centrée sur soi-même. On prend de moins en moins le temps dans notre société et surtout parmi les chrétiens, on prend de moins en moins le temps de prendre soin des autres. C'est moi qui compte, mes décisions, ce que moi je veux, ce que moi je désire, et on prend encore de moins en moins le temps de chercher du conseil, de chercher du conseil. Mais vous savez, parfois on peut être tellement religieux, tellement saint, tellement sanctifié, que lorsque l'on prend des décisions, parfois on se dit, je vais simplement prier, je vais simplement jeûner et je vais décider. Mais la Bible dit aussi que le sage s'entoure de nombreux conseillers. Dans Proverbe chapitre 18, il nous est dit, celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées. Prenons le temps de lire, de comprendre, de décortiquer ces deux exhortations du livre des Proverbes. Verset 18, celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Parfois, on a des bien-aimés dans l'église, tu es peut-être dans l'église, mais la réalité c'est que tu as du mal à connecter avec les autres. Vous savez, connecter avec les autres, avoir des relations avec les autres, cela veut dire d'une certaine façon aussi, se mettre à découvert. Cela nous empêche parfois de prendre des décisions et sans consulter les autres. On prend ces décisions, ne consulte personne, on ne cherche aucun conseil. Et derrière, il y a, je dis bien parfois, ce n'est pas forcément systématique, mais parfois, il y a une forme d'orgueil qui consiste à penser que je n'ai pas besoin des autres. Je n'ai pas besoin du conseil des autres. Je suis suffisamment intelligent, je suis suffisamment sage, je me retrouve seul dans mon coin, je vais prier et c'est tout. Le proverbe 18, verset 1 dit « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît ». Que veut-il dire par là? Eh bien tout simplement que lorsque tu es seul et que tu décides, lorsque tu t'es isolé des autres, tu t'es isolé des frères et sœurs de ton église, isolé de ton pasteur, isolé de tes responsables, eh bien, finalement, tu vas, entre guillemets, soi-disant, passer beaucoup de temps à prier pour chercher le plan, la volonté de Dieu, mais sans vouloir jamais être peut-être confronté, sans jamais vouloir être remis en question dans tes choix et dans tes décisions. Vous savez, on peut, et c'est une bonne chose de passer beaucoup de temps à prier pour chercher la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas parce que tu as passé beaucoup de temps à prier qu'il n'est pas bon d'entendre, de chercher le conseil aussi de Dieu auprès des autres. Et cela peut-être va te renforcer dans ta position, parce que, on va peut-être te remettre en question, mais cette remise en question par les autres va peut-être te pousser à les prier encore plus et finalement à les confirmer ce que le Seigneur avait mis dans ton cœur. Ou peut-être que cela va confirmer une pensée que tu avais reçue parce que le Saint-Esprit va parler à travers l'un et à travers l'autre. Et c'est bon cela, bien-aimés. C'est bon, je crois, de partager. Ça ne veut pas dire que nous devons raconter tout à tout le monde, mais d'avoir quelques personnes de confiance, quelques personnes enracinées dans la foi, quelques personnes matures dans la foi, et de partager. Mais si nous nous tenons à l'écart,
eh bien, c'est vraiment pour faire ce qui nous plaît, parce que finalement, lorsque je me tiens à l'écart, je dis, Seigneur, je cherche ta volonté. Oui, mais c'est parfois pas si évident que cela, de distinguer entre sa propre volonté, ses propres désirs, et vraiment ce que Dieu veut. Mais le problème, c'est qu'on sait très bien que lorsque l'on va commencer à partager à quelqu'un d'autre nos désirs, nos projets, nos décisions, on a peur d'être confronté, on a peur d'être remis en question. On a peur même peut-être que ce que l'autre va dire, eh bien, va remettre en question, eh bien, nos choix, nos désirs finalement. Et on retrouve cela notamment dans le domaine des relations hommes-femmes. Un célibataire intéressé par une jeune fille, ou une fille plus âgée d'ailleurs, ou le contraire, une fille intéressée par un homme, eh bien, très souvent, on va favoriser l'isolement. On ne va pas forcément chercher le conseil de Dieu, ou plutôt, on va dire, Seigneur, je veux te prier. Le problème, c'est que tu es en train de prier, alors que dans ton cœur, tu es déjà amoureux, tu es déjà amoureuse. Ta tête est déjà comme embrouillée dans tes sentiments, et c'est donc difficile de voir la volonté de Dieu. Alors que le Seigneur nous donne des critères assez simples finalement. Mais même lorsque les critères de choix que Dieu nous donne sont simples, à cause de nos sentiments, à cause de nos émotions, nous pouvons commencer à chercher des excuses, chercher des alibis. On va commencer même à négocier avec la parole de Dieu. Alors que tu sais que si tu sors de l'isolement, si tu sais que si tu arrêtes de te mettre à l'écart et tu commences à aller demander conseil, tu commences à aller demander à quelqu'un affermi dans la foi, voilà, je voudrais décider de cela, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on peut prier ensemble? Tu sais bien que tes projets, tes envies, tes désirs risquent d'être remis en question. Et ça, tu ne le voudras pas. Et là, eh bien, je crois que la parole de Dieu est claire. Celui même qui se tient à l'écart, il s'irrite contre tout ce qui est sage. Cela veut dire que même quand on va peut-être te donner quelques conseils, tes réactions vont montrer que tu manques de sagesse. Et plus encore, l'auteur du livre des Proverbes, le Seigneur va insister en disant « Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées. » C'est-à-dire qu'il y en a qui vont, tout ce qui leur satisfait, c'est le fait d'agir selon leur propre volonté. Et donc, celui qui va agir selon sa propre volonté ne va jamais accepter d'être remis en question dans ses choix. Est-ce que tu es quelqu'un qui est têtu? Est-ce que tu es quelqu'un qui, excusez-moi l'expression, borné? Parfois, on a des personnes comme cela, quoi qu'on dise, quel que soit ce que vous pouvez dire, conseiller, etc., ils feront ce qu'ils ont décidé de faire. Il y aura même une forme de fierté à cela. Alors que je crois qu'il nous faut beaucoup d'humilité pour aller écouter le conseil de l'autre. Combien de fois je vois les bien-aimés par le passé qui pourtant ont vécu des choses extraordinaires dans l'Église et qui quittent l'Église. Quitter l'Église n'est pas un problème. Quitter l'Église n'est pas, on n'est pas dans, j'allais dire pour ad vitam aeternam dans la même Église. Non, je ne le crois pas. Et le Seigneur peut nous appeler à changer, à bouger. Et quand c'est fait, eh bien, avec son approbation, gloire à Dieu. Et puis on en voit les fruits. Et puis, même s'il y a toujours la tristesse de la séparation, on bénit les frères et les sœurs pour la nouvelle direction que le Seigneur, dans laquelle le Seigneur les appelle. Mais là aussi, je crois que c'est important de le faire en cherchant le conseil et non pas en se tenant à l'écart. Alors, bien sûr, il y a dans cette notion d'écart, cette notion finalement de jeûne aussi. Le Seigneur se tenait parfois à l'écart pour chercher la volonté du Père. Mais en même temps, je ne vois pas à qui Jésus irait voir pour chercher des conseils, pour demander conseil. Est-ce que Jésus irait voir Pierre, Jean ou je ne sais qui d'autre pour demander des conseils et prendre des décisions? Non, Jésus allait auprès du Père. Oui, mais là, pour le coup, c'était particulier. Parce que Jésus est notre divin enseignant, c'est lui qui nous enseigne et il n'a de conseils à aller chercher auprès de personne. Mais moi, par exemple, en tant que pasteur, est-ce que j'ai des conseils à aller chercher auprès des autres? Oui, par la grâce de Dieu. J'ai cette grâce de travailler, justement, d'œuvrer avec un compagnon d'œuvre, avec un autre pasteur, le pasteur Patrice, qui est à mes côtés, et c'est une bénédiction.
C'est une grâce de pouvoir travailler en groupe. Lorsque vous êtes dans un responsable d'un groupe de louanges, l'école, comment dire, au culte des enfants, ou je ne sais quoi d'autre, c'est une grâce d'être ensemble, justement, de partager, de se consulter, de prier ensemble. Cela ne veut pas dire que l'on va faire exactement ce que les autres nous disent de faire. Non, pas du tout. Mais je crois que le Saint-Esprit peut pas aussi parler à travers les autres. Ne sommes-nous pas un corps dont Christ est à la tête et nous sommes unis en Christ? Mais pour connecter avec les autres, pour finalement pouvoir partager avec les autres, il faut que toi et moi, eh bien, nous refusions d'être dans l'isolement. Vous savez, parfois, on peut être dans la foule et isolé. C'est une image qui me frappe assez souvent lorsque vous allez dans une grande gare et puis pendant quelques secondes, vous arrêtez, vous commencez à regarder autour de vous pendant quelques secondes et vous voyez du monde, des foules passer à droite et à gauche et ça vient de partout. Les gens qui sont au même point que vous mais qui vont à l'extrémité peut-être du monde prendre un train ou même dans un aéroport. Et finalement, on est entouré mais dans une solitude totale. Et malheureusement, je crois que cela peut se retrouver aussi dans l'Église. Dans l'Église, est-ce que tu arrives à connecter? Est-ce que tu as des frères et des sœurs avec qui tu peux partager? Tu pourras toujours penser que le problème vient des autres. Mais quand il y a 200 personnes autour de toi et que tu es seul, toi, à ne pas pouvoir connecter avec les autres, est-ce que peut-être le problème ne viendrait pas de toi? Plutôt que de penser que le problème vient des 200 autres et que parmi les 200, il y a la personne avec qui tu peux partager, avec qui tu peux de temps en temps eh bien, te retrouver pour prier, pour dire voilà, j'ai telle décision à prendre, est-ce que tu veux bien prier avec moi? Christ n'a pas fondé l'Église, n'a pas bâti l'Église pour que chacun de nous nous retrouvions isolés. Il a bâti l'Église pour que nous vivions dans l'unité. Alors l'Église, bien sûr, elle n'est pas parfaite, c'est le lieu parfois des trahisons, c'est le lieu parfois des incompréhensions, mais je crois que c'est le lieu aussi des grandes corrections. Corrections où chacun de nous, on est corrigé, chacun de nous, on est transformé dans notre interaction, dans notre frottement les uns avec les autres. C'est le lieu où on expérimente l'amour. L'amour n'est pas le tout le temps, tu as raison, mon frère, ma sœur, je te bénis, ça c'est une bonne chose. Mais l'amour aussi, c'est de se pouvoir se frotter les uns les autres, de pouvoir avancer ensemble, malgré nos différences, malgré nos incompréhensions parfois, d'avoir cette capacité de se pardonner l'un l'autre, et puis finalement d'avancer, de reconnaître que lorsque nous avons tort, mais aussi de nous bénir les uns les autres, peut-être de nous reprendre aussi les uns les autres. C'est ça l'Église. Mais pour vivre tout cela, il faut expérimenter le fait de sortir de l'isolement, de créer des relations. C'est important. Parfois, nous avons du mal à créer des relations à cause de nos blessures passées, à cause de nos expériences passées. Mais mon ami, mon frère, ma sœur, tu es une nouvelle créature en Christ. Et l'amour, Dieu a mis de l'amour en toi. Et l'amour, ce n'est pas pour le garder, mais c'est pour connecter. Finalement, l'amour, c'est ce qui va établir un lien avec l'autre. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur pour les autres. Tu peux être une source de bénédiction pour les autres. Mais tant que tu restes seul, tu ne pourras pas expérimenter cette dimension du corps de Christ. Voyez, et je donnais l'exemple dans le cadre du mariage, par exemple, ou dans d'autres situations, on préfère ne rien dire. Parce que, et d'ailleurs, très souvent, c'est qu'au fond de notre cœur, on s'est déjà fait notre propre opinion. On a déjà pris notre propre décision. Et finalement, on informe simplement les autres sans vraiment prendre le temps de dire, mais Seigneur, je crois aussi que tu peux me parler à travers les autres, à travers leurs prières, à travers les temps d'échange. Et je crois que c'est important, bien-aimé. Parce que par là, par cette attitude justement de sortir de l'isolement, on peut s'éviter bien des souffrances dues parfois à nos mauvaises décisions. J'ai vu parfois des personnes aller dans des sectes parce que lorsqu'elles ont pris ces décisions-là, elles pensaient aussi avoir consulté Dieu et finalement, elles se sont retrouvées complètement isolées, engluées dans des fausses croyances. Alors que si dès le début, elle avait été voir un pasteur, elle avait été voir un frère dans la foi, une sœur dans la foi, bien des souffrances seraient évitées. Et je crois que si nous décidons de sortir de l'isolement, bien des souffrances nous seront aussi
éviter. Remarquons que Jésus, lorsqu'il est venu et qu'il a commencé son ministère, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a choisi 12 disciples pour l'accompagner. Jésus a fait cela. Et toi et moi, pensons-nous réellement que nous pouvons marcher seuls et vivre seuls? Je crois vraiment que ce n'est pas la volonté de Dieu, mais qu'au contraire, il y a une richesse dans l'autre. Vis, expérimente cette richesse dans celui que le Seigneur a mis à côté de toi. Amen.